Bonjour et bienvenue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour vivre un moment unique. C'est le championnat du monde des trotteurs, la 95e édition du Prix d'Amérique au Podo. Et quel grand témoin avec moi, c'est Lanfranco Dettori, dernier lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe à Golden Horn. Bonjour Lanfranco. Bonjour. Alors, le Prix d'Amérique, pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est ma première fois. J'ai vu le Grand Prix d'Amérique avec Varenne dans TV. Je vais venir ici aujourd'hui pour essayer l'expérience de la plus grande course de trotteurs. Alors, est-ce que vous avez déjà vu courir le crack Bold Eagle? Non. Je regarde toute la forme. Il a gagné 20 courses. C'est le meilleur cheval plus jeune. Les favoris. J'ai essayé de regarder cette championne aujourd'hui. Qui allez-vous supporter, vous, Lanfranco, dans la course? Bold Eagle, of course. Et les chevaux italiens? Cette année, je crois, il n'y a pas un Varenne. So, on y va regarder peut-être un nouveau champion. Merci de nous avoir accompagnés, Lanfranco, et on se voit au Prix de l'Arc de Triomphe. Merci pour tout. Vous avez vu Dominique Cordier et Marlène? Je suis accompagné quand même d'un crack jockey, ça commence bien. L'exclu sur theturf.fr. C'est magnifique, Guillaume. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre toujours aussi fidèles à Radio Balance, à The Turf, à Canal Turf, à tous les partenaires qui nous ont permis de vous faire vivre cette expérience exceptionnelle et unique dans l'histoire des courses. C'est la première fois que vous pourrez suivre en streaming et c'est l'avenir. Une grande course comme le Prix d'Amérique sur Internet. Je vous présente Marlène Duré, le plus beau sourire de Vincennes. Bonjour Dominique, je vous ai jamais, rarement vu aussi chic. Hein. Ah, c'est gentil. Donc voilà, bon alors on va attaquer dans le bois dur, mon cher Guillaume. Vous le disiez, le premier supporter de Bold Eagle, ce sera Lanfranco Dettori. Ça va lui rappeler les années Varenne, il y a 12 ou 13 ou 14 ans de cela. Je vous propose d'accueillir notre premier invité, mon cher Guillaume, Pierre Pilarski, qui est à nos côtés. Pierre Pilarski, c'est le propriétaire heureux, il va se mettre entre Marlène et moi-même. Je vous en prie. Voilà, le propriétaire heureux de Bold Eagle. On est à 28 minutes de la grande course. Pierre, comment on vit ces moments intenses que vous attendez depuis 6 mois avec la plus grande impatience? C'est très difficile. On s'est un peu partagé les tâches avec Sébastien et Franck. Moi, je prends toute la pression et eux, ils prennent toute la partie course. Non, je plaisante. C'est vraiment très difficile à gérer. J'ai vraiment conscience de la chance que j'ai de partager cette histoire, cette aventure avec un cheval d'exception. Mais là, ça commence à monter. C'est très difficile parce que on a embarqué et grâce à des gens comme toi, on a embarqué plein de gens avec nous. Et on ne voudrait pas qu'ils soient déçus. Alors maintenant, on arrive au port parce que la course est dans 28 minutes. Comment se sont passées, une petite question de Marlène qui brûle impatience. Oui, je m'intéresse beaucoup au rituel juste avant la course. Comment vous avez préparé votre cheval? Des mantras, de la musique douce, beaucoup d'amour? Comment ça se passe? Alors le gros avantage avec Bold Eagle, c'est que c'est un cheval qui a un mental exceptionnel et qui est hyper calme. Donc faut surtout pas lui mettre une musique douce parce que pour le coup, il va se coucher dans le box et il va s'endormir. Donc non, pas du tout, mais malgré... Massage peut-être? Non, même pas. Le massage, c'était cette semaine, on est allé le voir. Ouais. Mais beaucoup d'affection de la part de beaucoup de gens qui sont venus le voir, faire des selfies avec lui. C'était vraiment sympa. Alors Pierre, une dernière question. Bold Eagle a fait ses hits. Quelles informations vous avez à nous donner sur les derniers hits d'échauffement avant course? Alors le dernier hit a été très mauvais. Le cheval pas du tout à son boulot. De l'amble, du galop, Franck pas forcément très en confiance. Donc je sais pas, juste pour me remettre encore un petit cran au ressort et puis voilà, on va voir. C'est un cheval qui fait jamais des hits spectaculaires et peut-être qu'il est encore en train de changer, de nous montrer autre chose. Pierre, on va vous laisser rejoindre l'entourage du cheval. Franck Ibar va se mettre au sulky, va sortir sur la piste pour le traditionnel défilé. On vous remercie. Merci et on vous beaucoup. soutient et on vous aime. Juste dire quand même quelque chose. C'était vraiment sympa tout ce que tu as fait cette semaine. Les interviews des uns et des autres qui ont donné leur avis. Du LAD en passant par Pierre Allaire, Jean-Pierre Dubois, que des sommités. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait tout ça qui soit fait autour du cheval. Merci Dominique. Merci Pierre. Merci. On va retrouver ma chère Marlène, Guillaume, qui est dans les écuries. Avec, vous savez, le Prix d'Amérique,
c'est une fête œcuménique, puisqu'on a vu de grands entraîneurs de galop, de grands entraîneurs d'obstacles, et il y a également de grands jockeys d'obstacles. Et je crois que Guillaume, vous êtes avec le plus grand d'entre eux, au propre et au figuré. Le plus grand d'entre eux, oui, par la taille, avec Jonathan Pouganou, mais aussi par l'expérience et par le palmarès. Bonjour David. Bonjour. Alors, on vous voit souvent sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, pas seulement pour le Prix d'Amérique. Cette course-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Un grand moment de sport, des vrais champions, et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on peut les suivre de très près et aller dans les écuries. Tout à l'heure, j'étais dans le box de Bold Eagle, et ça, on le voit pas autre part, que ce soit dans le galop, même avec Trèves, ça a été beaucoup suivi, mais là, Sébastien n'a pas hésité à faire entrer beaucoup de monde dans le box, prendre des photos. C'est une chance énorme pour le public, pour tout le monde. Et ils jouent vraiment le jeu, et c'est des gens vraiment qui aiment faire découvrir leur discipline. Et moi, j'aime beaucoup venir à Vincennes pour ça, où on passe toujours un bon moment avec des personnes professionnelles, mais surtout très ouverts. À bon entendeur, justement, pour les gens du galop, d'ouvrir peut-être un peu plus les portes au grand public. Oui, voilà, et je pense que, comme dit Sébastien, moi, maintenant j'ai fait mon métier. Le cheval a été préparé pour gagner. Et voilà, on est le jour de la course et il n'a plus rien à faire. Et c'est pas parce qu'il y aura 2-3 personnes à rentrer, à filmer le cheval, à rentrer dans le box qui va l'empêcher de gagner. Vous l'avez vu, Bold Eagle, c'est pas une machine de guerre, c'est pas un modèle d'exception. Non, c'est pas un modèle d'exception, mais il a une pendule exceptionnelle, un moteur, un mental. Il a tout d'un vrai champion. Comme vous. Merci David. Et puis vous allez sûrement voir la course dans les écuries avec le public. On essaiera de vous retrouver après pour avoir votre réaction. Information d'importance, Dominique Cordy l'a dit, Pierre Pilarski, le 8 s'est mal passé, c'est inquiétant. Oui, le hit s'est mal passé, mais on le sait, c'est un cheval extrêmement nonchalant qui ne montre absolument rien au hit. Ce que nous disait Pierre, et vous l'avez entendu, c'est que le cheval était limite à l'amble. Franck Nivard n'était pas du tout content du travail que lui a fourni Bold Eagle, mais je ne suis pas sûr qu'il faille, outre mesure, être plus inquiet que cela. Bold Eagle, c'est le grand favori, il y a moins d'égalité, on est presque proche de 5 pour 10. C'est rarement vu quand même au départ du Prix d'Amérique. Certains vont vous dire Reddy Cash en premier d'Amérique. Reddy Cash, le père de Bold Eagle, lorsqu'il a disputé son premier Prix d'Amérique, il était proposé à la cote de 6 €. Donc vous voyez, voilà. Alors Bold Eagle, c'est le grand favori. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des énigmes dans la course. Et la première énigme, c'est celle de Up and Quick, préparée pour cette course spécialement. Il a fait toutes les préparatoires, il n'a absolument rien montré. En lui, moi. Il n'y avait pas d'artifice. Voilà, je sais que vous croyez en lui. Voilà, parce que c'est le tenant du titre. Exactement. Et un tenant du titre de Prix d'Amérique, parce que gagner un Prix d'Amérique, c'est extrêmement difficile. Le tenant du titre, il n'a absolument rien montré. Vous n'étiez pas aux courses avec moi et je le regrette, ma chère Mardiel. Mais j'attends il que n'a ça. absolument rien montré lors de ses d'échauffement, dans ses courses de préparation. Cela dit, maintenant, il est annoncé déféré. Il sera déféré des 4 pieds. Il aura ce que l'on appelle un bonnet fermier a priori. Il aura des œillères coulissantes. On va peut-être écouter Philippe Dominique, je vous coupe parce que Michel Denisot, qui n'est pas seulement un homme de télévision, mais un passionné de course. On se souvient de cette très belle victoire avec vos couleurs, Michel, avec Calypso Creek, c'était à Auteuil. On se souvient aussi d'À nous 3. Pour un propriétaire, c'est un rêve, le Prix d'Amérique, Michel. Oui, c'est le rêve. On est là pour participer au spectacle qui est la plus grande course du monde. Les meilleurs sont là dans une ambiance assez exceptionnelle. Et quand on est petit propriétaire, on rêve évidemment un jour d'y participer. Et voilà, donc avoir des chevaux, c'est aussi avoir des rêves. Et là, je serai supporter de Bold Eagle parce que le propriétaire est copropriétaire d'À nous 3 avec moi. Donc je ne suis pas copropriétaire hélas de Bold Eagle, mais de À nous 3 comme vous l'avez dit. Donc, c'est vrai que c'est magnifique. Et moi, j'aime le sport de haut niveau et j'ai toujours défendu l'idée que les courses, c'est du sport de haut niveau, bien entendu, que les chevaux sont des grands athlètes, que les drivers sont des grands champions. Et là, tout est réuni pour voir un moment exceptionnel qui va durer 3-4 minutes et c'est super. Quels sont vos plus beaux souvenirs d'Amérique? Quand j'étais jeune, donc il y a longtemps, j'avais un ami qui s'appelle Pierre Merlot, qui était comme mon frère. Et ses parents avaient une petite auberge près de Châteauroux. Ils avaient des trotteurs qui couraient dans la région. Et un jour, ils ont eu un bon trotteur que vous connaissez bien d'ailleurs, qui s'appelle Élu Dumanier. Et il s'est retrouvé à disputer le Prix d'Amérique. Et on est venu de Châteauroux, on était émerveillés dans la tribune. Là. On a trouvé que ça allait très très vite, ça durait pas longtemps, mais que c'était un moment exceptionnel. Voilà, c'était la première émotion ici à Vincennes il y a un bail. Hein. Votre favori, c'est Bold Eagle ou il y en a un autre?
Bold Eagle, mais qui va se retrouver pour la première fois sur un pied d'égalité avec des chevaux plus âgés qui ont un fort palmarès. Il paraît que Timoko est au top. Voilà, et qu'il y a Penquick, enfin bon, ça va se jouer. De toute façon, il n'y a que des cracks, hein, donc il ne peut pas y avoir de très grosses surprises, parce qu'il n'y en a que des bons. Mais j'espère que Bold Eagle va gagner pour Pierre Pilarski. Merci Michel, bonne course. Alors justement, Dominique Cordier, on va écouter les propos de Philippe Delon, que j'ai rencontré il y a 30 minutes. Vous savez qu'il se fait rare à la télévision, il ne parle qu'à Radio Balance. Justement, je vous propose d'écouter Philippe Delon, il est très chaud. Avec Philippe Delon, propriétaire de Penquick. Philippe, êtes-vous aussi serein que l'an dernier? Je suis beaucoup plus serein. Vous me voyez détendu là. Vous me voyez vraiment détendu. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a gagné, donc on a moins de pression que ceux qui ne l'ont pas gagné. Puis la deuxième, c'est qu'on va la gagner encore cette année. Pourtant, la préparation n'a pas été parfaite. Et la préparation, Franck Leblanc a pris son temps et il a accéléré le travail depuis le Belgique. Et le cheval est au top aujourd'hui, vraiment au top. Il sera à 100%. Il sera à 100% et je crois qu'il va falloir que, à mon avis, quand il va passer Bold Eagle, il va le regarder, il va lui dire hey, bébé, viens, tu reviens l'année prochaine. Alors on rappelle, pour les auditeurs, il a un bonnet fermé et un débouche-oreille pour la première fois, c'est bien ça? Non. Le débouche-oreille, il l'a déjà eu, on ne l'a pas toujours utilisé. Mais effectivement, le bonnet fermé, on a dû lui mettre dans sa jeunesse, mais il ne l'a pas eu depuis très très longtemps. Et comme je ne veux pas qu'on lui mette les œillères descendantes, parce qu'on a perdu 2 courses avec ça quand même, Franck lui met le bonnet fermé. Est-ce que vous avez échangé avec Jean-Michel Bazir? Non. Je n'échangerai pas avec Jean-Michel, si, je vais lui dire 2 mots, mais c'est lui qui fait, c'est lui qui décide. On va pas donner des leçons au maître. Hein. Et comment se sent Franck Leblanc, votre entraîneur? Au top. Pour lui, le cheval, il est extra. Franck, il est très confiant aussi. Donc de vous à moi, les yeux dans les yeux, vous pensez battre Bold Eagle? Bien sûr, mais on va le battre. Oui. Vous avez un port secret? Oui. Non, pas du tout, mais le cheval, il est revenu au top, il est prêt à l'heure. Voilà. Et là, aujourd'hui, il va y avoir une vraie course parce qu'a priori, le vent est un peu tombé, la flotte a l'air de se calmer, donc la piste devrait être très praticable. Donc je pense qu'ils vont pouvoir s'exprimer totalement et on va voir ce qu'on va voir. Donc s'il est battu, il n'y aura pas d'excuse? Non, il n'y aura pas d'excuse. Si on est battu, c'est que ça sera un extraterrestre. Je pense que Bold Eagle est un excellent cheval et j'ai confiance en mon cheval. Merci Philippe. Merci. Alors c'est vrai que moi j'ai dit à Radio Balance vendredi que Penquick ne serait pas dans les 5 premiers, Dominique Cordier. Écoutez, moi c'est pas mon premier choix, Penquick, mais force est de constater, on me l'a encore redit, attention, le cheval, pour parler comme ça, à Grosbois, grimper aux arbres. Maintenant, moi je veux voir de mes yeux parce que pour moi, et je l'ai dit il y a très longtemps, le compte n'y est pas dans toutes les courses de préparation qu'on a vu voir. Je vous propose, mon cher Guillaume, de retrouver notre invité, Christophe Donner. Futur Goncourt. Un ami commun des chevaux, Jean-Louis Gouraud, m'a dit un jour, ce garçon-là, un jour, il aura le prix Goncourt. Oui, on lui doit avoir le prix d'Amérique que le prix Goncourt. C'est vrai, pour le moment, on va en reparler. Vous avez écrit, votre bibliographie est assez éloquente, mais des livres sur les chevaux. Je pense à mes débuts dans les courses et également ce livre fantastique sur le jeu. Mais à quoi jouent les hommes? Bien. Et alors, un petit secret de Polichinelle. Vous êtes actionnaire de la carrière des talons de Burt Parker, dont vous allez être aujourd'hui le premier supporter. Ah oui, derrière, on cale Philippe Allaire derrière. La part numéro 1. C'est-à-dire que quand je l'ai vu courir à Anguin sa première course, il est parti très mal et il a fait un truc que peu de 2 ans font, c'est-à-dire montrer de l'énergie, montrer l'envie de gagner tout de suite. Bon, c'est vrai que je regardais les Ready Cash parce que j'étais sensible à Ready Cash, mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, comme on dit. Alors, comment vous vivez cette passion autour de Burt Parker? Vous avez écrit un livre, il faut le rappeler, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans sur Ready Cash. Ouais. Comment aujourd'hui, présentement, vous vivez cette passion autour de Bird? Eh ben, un peu tendu parce que effectivement, c'est bon au-delà de l'intérêt économique. Je suis branché avec toute la famille, on est avec la famille Allaire. Voilà, je suis la carrière du cheval depuis qu'il a 2 ans, donc, et puis la carrière de Ready Cash comme étalon. J'ai fait un film là qui vient de sortir sur Spicy, sur la carrière des talons, le métier des talons de Ready Cash et que tout ce qu'il a produit, etc. Donc ça me passionne et c'est ça qui est génial dans le pro, c'est qu'on peut suivre les chevaux de génération en génération jusqu'à la fin des temps, quoi. Vous avez demandé votre actualité, vous venez de l'anticiper, donc c'est son bien. film. Une dernière question, Christophe, le cinéaste, l'écrivain, on vient d'en parler. Le propriétaire, on vient de le dire. Mais Christophe Donner, le turfiste, parce qu'il aime ça, il joue quoi dans ce prix d'Amérique? Il joue Burt Parker de toutes les manières. Parce que un cheval grand favori comme Bold Eagle qui doit gagner,
Et il n'a pas encore gagné. Et, Il gagnera pas. Moi, je sais pas, j'y crois pas. Il gagnera pas. il peut arriver beaucoup de choses. Et Bird Parker aussi, il peut arriver beaucoup de choses. Mais bon, à 25 contre 1, je trouve que c'est un bon pari, quoi. On a une exclusivité. Philippe Allaire, vous savez que cette semaine durant, on avait du mal à l'avoir. Ouais. Enfin, il s'est un peu mis dans sa tour d'ivoire. Ouais. Il parlait à très peu de personnes. Et il a parlé à Guillaume Cobet. C'est bien cela, mon cher Guillaume? En effet, Philippe Allaire parle peu aussi dans les médias. Il parle à Radio Balance. J'ai rencontré il y a 1 heure Philippe Allaire. Son Bird Parker, c'est un saxophoniste de génie. On écoute Philippe. Avec Philippe Allaire, l'entraîneur de Bird Parker, dans quel état d'esprit êtes-vous, Philippe? Oh, on est bien, on est pas mal. On va pas faire comme tous les cons, dire on est heureux d'être au départ. Non, on a un cheval en pleine forme, qui est bien monté en condition, qui a été préparé pour cette course-là. Bien évidemment, il y a un épouvantail, Bold Eagle, Lionel. Mais après, c'est assez ouvert pour être troisième. On fait partie des 4-5 chevaux possibles pour la troisième place, comme Timoko, Hakim du Cap-Vert, Volger de Myrthe, sans oublier bien sûr Open Quick. Donc le cheval est très très bien, il faudrait une course limpide. Si un faux départ, ça va pas le déranger, c'est un cheval très calme. La dernière fois, il court bien, il a fait un dernier kilomètre en dehors. Ça va pas être le même cas de figure. La dernière fois, on a fait le tour de 26 à peine. C'est 13, c'est très mauvais. Enfin, très mauvais, très moyen, ce qui est normal avant la grande journée. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont faire le tour de 21, 10,5 ou de 21, de 22, 10,5, 11. Donc ça va plus jouer pour mon cheval. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit dans le wagon de Lionel, pas trop loin de Lionel. Il faudrait pister Lionel et non pas faire le lièvre pour Lionel, pour essayer d'espérer peut-être une troisième place. Mais mon cheval est très bien, on est très bien. Ce qu'il a fait dans le Belgique, c'est exceptionnel. Oui, c'est bien. Bon, c'est une course. Vous savez, c'est des courses préparatoires, tout le monde joue un peu à cache-cache avec Amiral Sacha qui a besoin de points. Donc tout le monde s'est regardé. Lui, il a été obligé de faire le dernier kilomètre parce que mon cheval, je l'avais arrêté 4 mois avant l'hiver. Il a toujours très très bien couru, c'est un cheval. J'ai entendu certains de vos confrères dire s'il est sage, mais il est sage. Il a dû être distancé une fois attelé dans sa carrière, une seule fois. Alors c'est vrai que Bold Eagle ne l'a jamais été, mais moi il a été distancé au moins une fois. Donc c'est pas un cheval difficile, c'est un cheval qui est pas très rapide au départ. Donc il faut une course avec du rythme pour éviter tous les suceurs de roues. Vous savez bien comment c'est, pas d'embouteillage au dernier kilomètre. Mon cheval est bien, on est serein. On serait déçu évidemment de ne pas être dans les 4. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de battre Bold Eagle? Il est battable. Il n'y a pas de cheval imbattable, on sait bien, on a eu ce cas de figure avec Adolphe Duvivier à l'époque. On se demandait combien il allait en gagner, et le premier qu'il a couru, on se demandait de combien il allait le gagner. Il a fini 4e sans pompe. Maintenant, Bold Eagle, bon, je ne vais pas critiquer, c'est un ready cash en plus. Donc, puis c'est quand même un crack, il est au-dessus, il a Nivard, un grand pilote, qui sont toujours, il a fait une démonstration, 2 départs, 2 fois parti à la corde, il fait ce qu'il veut avec le cheval. Course avec du train, il va bien, course sans train, pareil. Non, il paraît avant le coup difficile à battre. Il me fait penser à Varenne, quoi. Il est entre Varenne et Ready Cash, voilà. Donc, il n'y a pas de cheval imbattable. Il ne faut pas qu'il ait pépin. Son cheval a l'air bien. Tout le monde a l'air d'être. Voilà, il se demande de combien il va la gagner. Donc, et Lionel, moi j'aime bien Lionel parce que alors Grand Driver, Nivard, Grand Driver, Kielström. Voilà. Après, faut pas nous on fasse trop de boulevard. Faut pas avoir le nez au vent. On doit ramener personne. On doit se faire ramener. Mais le tien a un joli nom. C'est Bird Parker. Bird, c'est le film de Clint Eastwood. Parker, c'est un saxophoniste de génie. Ah bah oui, c'est pour Bird. Oui, magnifique. Bah lui, c'est un aigle, Bold Eagle, et nous on a un oiseau. Des fois, les passereaux vont plus loin que les aigles. On verra. Merci Philippe. Merci Bartho. Je viens de croiser Franck Nivard, parce qu'il faut savoir que tous les chevaux sortent des écuries pour le défilé. Il est crispé, et un petit peu crispé. Là, c'est Jean-Michel Bazir, 3 fois lauréat du Prix d'Amérique. On se souvient notamment de son premier Prix d'Amérique avec Moneymaker. On va revenir justement sur l'histoire de Bird Parker. Il y a 2-5 ans au départ. Bold Eagle, Bird Parker. Je sais que vous l'aimez bien, ce Bird Parker, Dominique Cordier. Bah, je l'aime bien un peu à la manière de Christophe Donner. Voilà, on va pas vous cacher ça. C'est aussi mon chouchou, mais je sais qu'à mon sens, contrairement à ce que peut penser notamment Philippe Allaire, moi il me semble que Bold Eagle, c'est franchement, de tout ce qu'on a vu de lui sur la piste, un cheval qui sera extrêmement difficile à battre dans ce Prix d'Amérique, ce 95e Prix d'Amérique au Podo, voire un cheval absolument imbattable sur la foi de ce qu'il a montré dans le Prix de Belgique, où il est quand même pratiquement passé sous la minute pour faire une accélération peu commune à 300 mètres de l'arrivée à mi-tournant final pour s'imposer comme à la parade avec voilà, la distance qu'il a voulu. Voilà. Si on gagne, ça rapporte pas? Ben, ça rapporte pas, mais en tout cas, on aura assisté. Tout le monde va jouer Bold Eagle, donc je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai, vous avez raison, mais vaut mieux, comme je le dis souvent sur Radio Balance, vaut mieux jouer un favori, même à faible cote, qui gagne, qu'un gros outsider qui ne gagne jamais, vous voyez. Oui, c'est vrai. Il faut savoir où on investit son Lionel, argent. Là, il était bien placé celui-là, Lionel. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les écuries, Guillaume, de Lionel ? Justement, dans les écuries, moi j'aime beaucoup Lionel. Pourquoi? Parce que il est drivé par un homme qu'on appelle Iceman. C'est Orion Kielström. Orion Kielström, c'est un personnage d'exception. Vous savez que pour se concentrer dans les vestiaires, il lit la Bible. Il a participé à la plus grande course de ski alpin, la Vasa Lopez. C'est un cracheur de feu. Souvenez-vous, 2014 avec Maralja.
Vous vous souvenez de mes cordiers, il Exactement. pleuvait, Il pleuvait ce des jour-là. cordes. C'est Plus peut-être un qu'aujourd'hui, scénario qui on a- va se répéter. On a de la chance. Je l'avais dit sur Radio Balance vendredi soir, souvenez-vous, qu'il pleuvrait des cordes le samedi, que dimanche ça irait beaucoup mieux. Tant mieux. On y est, mais bon, il ne faudrait pas que ça s'assombrisse un peu plus. Départ de la course dans 10 minutes. Pour le moment, ça tient. Le ciel ne craque pas. Mais bon, voilà. Plus fine, pas plus. L'année de Maraja, c'était 2014, on s'en souvient. Et il pleuvait absolument des hallebardes. C'était d'autres conditions météo que celle-ci. Fut d'ailleurs le cas, hein, Guillaume, on s'en souvient, de l'année d'Abanoas. 2003, où là, on avait encore des conditions dantesques. Il y avait de la pluie, il y avait du vent. Et le grand favori avait été battu, c'était un Serge C'était un Serge il avait Gédé. gagné les Il y a un 4 petit peu B. de vent, là, 55 km à l'heure, pas plus. Drivé par Yves Drouos. Voilà. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut Revenons dire sur Lionel, Dominique Oui. Cordier. Oriane Kischröm a pris la température dans le prix de Belgique. Il a occasionné un faux départ. Il était ferré. Le cheval, il faut le rappeler, il est déféré des 4 2 fois cette année. C'est 2 victoires. Quand Fabrice Soulois l'a récupéré il y a un an, le cheval n'avait seulement 60 000 € de gain. Alors, au gain, il n'aurait pas été qualifié pour ce prix d'Amérique. Il a gagné le prix Ténor de Bonnet à la manière que vous venez de rappeler, très facilement, faisant pour le coup une énorme impression à Franck Nivard qui a drivé les deux. Et Franck Nivard qui ne s'est pas privé de dire durant toute la semaine, avec Bold Eagle, je serais sûr de gagner le prix d'Amérique s'il n'y avait pas un certain Lionel dans la course. On y est, Bold Eagle est au départ, Lionel est également au départ. Drivé par, vous le disiez, Iceman, qui va sans doute tirer le meilleur parti de ce Lionel, qui devra, à mon sens, quand même, il faut le dire, je pense améliorer ses chronos pour prétendre venir taquiner Bold Eagle. On verra ça. N'hésitez pas à aller sur zoturf.fr, justement, et jouer aux E4, E5, E Couillon. Justement, alors on va évoquer maintenant Voltigeur de Myrte. Pourquoi? Deuxième de Penquick l'an dernier, année 2015 remarquable. Il a pris l'air aux Pays-Bas. Il s'est classé deuxième du prix de Belgique. Je vous propose d'écouter son driver, l'idole de Marlène Duré, le beau gosse, Gabriele Gelormini. Avec Gabi et Gelormini, driver de Voltigeur de Myrte, est-ce que le Voltigeur de 2015 est moins bon que celui de 2016? C'est-à-dire qu'est-ce que celui de 2016 est meilleur que celui de 2015? Je pense que Voltigeur, il a passé un palier depuis l'année dernière. Donc voilà, les performances, les dernières perfs, la dernière année, mais, ça nous a montré ça. Donc voilà, notre cheval, il arrive très bien au jour J. Maintenant, voilà, la concurrence est élevée, mais il peut prendre une bonne place. Ce qui veut dire la concurrence est élevée, vous parlez surtout de Bold Eagle. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, pour l'instant, il est au-dessus d'Ilo. Après, voilà, c'est une question de parcours pour tout le monde. Voilà, une course, ça reste une course, mais on est confiant avant le coup. Vous avez un plan secret pour le battre? Non, forcément, non. Voilà, après, vous savez, en plus, elle est associée à Franck Nivard. Voilà, le cheval est très bon, le jockey aussi, donc ça va être dur de lui tourner autour, mais on va essayer. Alors Franck Nivard, c'est Francky la main froide, Gabi Gelormini, c'est le sang chaud italien. Ouais, exactement, mais dans ces courses-là, il faut quand même essayer de temporiser un peu. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Maintenant, je vais essayer de faire pareil, et puis ça va peut-être aller. Deuxième, ce serait déjà une victoire? Exactement. Déjà dans le quintet, c'est très bien. Forcément, la deuxième place, voire mieux, ou même 3, 4, c'est bien. Merci Gabi. Merci à vous. Merci à toi. Dominique Cordier, il était inquiet, Gabi Gelormini, en début de meeting d'hiver. Il gagnait pas une course. Depuis, ça va un petit mieux. Bon, Voltigeur de Myrte, il a l'avantage d'être une voiture de course. Ouais, c'est une voiture de course. Moi, à mon sens, dans le prix de Belgique, il s'est quand même pris une balle de la part de Bold Eagle, qu'il allait absolument laisser sur place, qui est passé de lui, qui lui a donné, qui a fait prendre un petit courant d'air. J'aurais demandé à Marlène, qui connaît très bien, qui a fait sa connaissance vendredi soir lors de notre édition traditionnelle de Radio Balance au Haras de Sassy. Il faudra parler de Timoko d'ailleurs aussi tout à l'heure. Quelles ont, Marlène, été les confidences qu'a pu vous faire Gabriele Gelormini sur Voltigeur de Myrte? J'aime bien, connaître très bien. Non, je le connais depuis 2 jours. Alors, il m'a fait quelques confidences, en effet, mais d'un tout autre ordre. Donc, j'ai pu récupérer son numéro de téléphone. Je sais beaucoup de choses sur sa vie. Il est en France depuis 5 ans. Il a appris le français en arrivant en France. Il a 23 ans. C'est le plus jeune jockey, je crois. Donc, je connais. Voilà. Mais concernant Voltigeur de Myrte, d'ailleurs, Voltigeur de Myrte, ils ont des noms improbables, ces chevaux, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'élevage. Voltigeur, c'est le nom. L'année d'EV. Le Myrte, c'est l'élevage. Voilà. Donc, voilà. Mais malheureusement... Voilà, il y croit. Mais en tout cas, c'est vrai, Guillaume, vous le disiez. Gabriele Gelormini a vécu un début de meeting difficile, mais maintenant on y est, il regagne des courses. Et sur la foi de ce qu'il a montré dans le Belgique, n'oublions pas que c'est quand même dans cette dernière épreuve préparatoire auprès d'Amérique, le dernier, le dauphin de Bold Eagle, autrement dit un cheval qui a une très bonne chance, qui dispute son 2e prix d'Amérique. Le premier, c'était l'année dernière, il avait terminé
dans le sillage d'Open Quick. Il était extrême outsider, il y avait plus de 100 contre 1 voilà, derrière Open Quick. Mais maintenant, il a beaucoup progressé, il a gagné énormément de courses depuis. Voilà, il a montré quel était son véritable niveau. Donc il ne faut pas l'oublier. Je remets mon oreillette, vous savez, on est en direct. Est arrivé deuxième l'an passé, je Gabriele, crois. deuxième avec Voltigeur de Myrthe derrière Penquick. Est-ce que vous avez, j'aimerais bien les voir, j'ai demandé à Richard Westering de venir nous voir, mais bon, il doit être occupé autour de son cheval. Les choses sont bien faites. Richard, je l'ai rencontré il y a 1 heure dans les écuries. C'est vrai que Timoko, c'est le plus titré. C'est 12 groupes 1. C'est souvent le mal aimé, Timoko. On en parle peu. On parle de Bold Eagle, de Bold Parker, de Voltigeur de Myrthe. Mais Richard Westering qui me l'a dit, Timoko, à 9 ans, il est meilleur que jamais. Je suis avec Richard Westering, l'entraîneur de Timoko. Richard, vous avez confié dans la presse qu'à 9 ans, le cheval était plus fort que jamais. Vous me le confirmez à moi? Oui. Oui, c'est incroyable, mais j'arrête jamais de dire depuis des années, il est encore meilleur, il est encore meilleur. Le Bourgogne, il m'a impressionné. Et puis, je pense qu'il est au top de sa forme. Alors, il est parti aux États-Unis. Vous avez regretté d'avoir été aux États-Unis. Pour quelle raison? Regretter, oui et non. Pour le voyage, pour nous, c'était magnifique, c'était tout bien. Et bon, on a fait une belle course, une belle performance, cheval extra. Mais pour le cheval, c'était compliqué. La quarantaine et tout ça, c'était très compliqué. J'avais déjà dit, peut-être on ne va pas courir des prix d'Amérique cette année parce qu'on a fait ça. Mais incroyable, il est frais, il est bien, il est extra. Comment on peut l'expliquer? Il est là depuis 2 ans. Il a été victime de la maladie de Lyme. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est une machine de guerre. Oui, c'est une machine de guerre. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas, c'est un phénomène. Et puis, tous les combats, même s'il avait perdu quelques-uns, il se relève et il va. C'est la Rocky de trotteur. Hein. Alors, beaucoup disent que 2700 mètres, c'est pas sa meilleure distance. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Tout le monde dit ça, mais peut-être cette année, je vais l'éprouver encore le prix de Paris, mais je ne sais pas encore. Ce n'est pas important aujourd'hui, mais moi, je pense 2007, aucun problème. Il faut on est heureux, et j'espère d'ailleurs, tous les bons chevaux, ils sont heureux aujourd'hui. Et puis, les meilleurs, il faut gagner. Bien sûr, Bold Eagle vous fait peur, je suppose. Est-ce que vous courez pour la 2e place ou dans votre fort intérieur, vous croyez à la victoire? Ah non, je pense, moi je ne cours pas pour la 2e place. Moi je veux le voir d'abord, je ne l'ai jamais rencontré. Déjà, il était très impressionnant dans la Belgique, mais Timoko était très impressionnant dans la Bourgogne. Pourquoi je ne peux pas rêver de la victoire? Au moins on rêve. Si on était 2e ou 3e ou 4e, ça me va aussi. Après c'est bien, mais je pense qu'on peut être réaliste quand même. On peut se mêler dans le combat quand même. Et on va voir qui est le plus fort. Si c'est Bold Eagle le plus fort, c'est joli. Si Timoko c'est encore plus joli. Vous avez un plan secret pour le battre, Bold Eagle? C'est tellement compliqué. On ne sait jamais comment ça marche les courses comme ça. Moi, je préfère la course qui roule très vite. Mais bon, je ne sais pas s'il y a un peu la guerre en tête. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui vont perdre la tête. Je ne sais pas, on va voir. Il faut que ça roule un peu, ça va voir. On sait que Björn Goop, lui, il perd jamais la tête. Non, on a cette impression-là. C'est pour ça que je le mets lui aussi. Ouais, parce que moi, des fois, j'étais un peu plus chaud que lui, je pense. Merci Richard, plein de bonnes choses. Merci. Allez. Richard Westering. Regardez derrière moi le monde, la foule, il y a tous les supporters de Timoko, il y a à peu près 40 000 spectateurs ici, des drapeaux de Bold Eagle. Alors, avant de donner la main à Benjamin Lyon, on va écouter quand même Franck Hahn. Franck Hahn, c'est l'entraîneur driver d'Hakim du Cap-Vert qui peut-être jouer les troubles faits. Je suis avec Franck Hahn, l'entraîneur driver d'Hakim du Cap-Vert. La préparation a été parfaite. Vous avez joué la carte de la fraîcheur, Franck? Tout à fait, on prend un risque à faire un choix, mais là il fallait bien parce que le cheval rendait 25 mètres dans le Belgique et 2100 dans le Bourgogne, c'était une préparatoire qui n'était pas pour lui. Donc 2 courses à pas faire. Comment vous avez jugé sa performance dans le ténor?
Alors justement, on va tout de suite donner la main à Benjamin Lyon. Il va se régaler, Benjamin Lyon. Il va commenter une course au dragster, les 18 meilleurs trotteurs au monde, Benjamin. Merci Guillaume. On se retrouve donc pour le live de ce prix d'Amérique au Podo édition 2016. Bien évidemment, pas de surprise, 1,60 € la cote de Bold Eagle. Beaucoup d'argent qui tombe sur Up and Quick. Il n'y a plus que 6,70 €. Il faut dire qu'après avoir entendu les mots de Philippe Delon après votre interview, Guillaume Coves, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est tombé sur cette Open Quick. La cote est maintenant de 6,80 € et une cote de 7,90 € pour le numéro 18 Timoko. Voilà pour les trois principales forces en présence de cette épreuve, en tout cas au niveau du betting. On a ensuite un peu d'argent sur le numéro 3 Lionel qui est à 14,10 € et 19,10 €. C'est la cote du 5e favori de la course, le numéro 13 Hakim du Cap-Vert. Les concurrents sont désormais dans les aires de départ. Ils sont en train de monter sur la piste. On voit un Bold Eagle qui est un peu tendu, un peu mouillé sur l'encolure. Il est un peu braqué, Bold Eagle. Que se passe-t-il? On volte. Est-ce qu'on valide le départ? Départ validé, départ fatal pour Lionel, le numéro 3, départ fatal pour Lionel, il est toujours au grand galop, Lionel à l'arrière-garde, c'est fini déjà, premier coup de théâtre, et c'est Oasis B, le numéro 9 qui a été le plus rapide, avec Timoko maintenant, le numéro 18 qui accélère, à l'extérieur, on vient avec celui qui va sans doute faire beaucoup de trains, c'est Mosaic Face, le numéro 14, on a également le numéro 12, Voltigeur de Myrte qui est là, et premier coup de théâtre, le numéro 3, Lionel, est parti à faux, et il a été disqualifié. Où en est le favori? Bold Eagle, il est là, 7-8e, très bien placé, alors que Viking de Val, le numéro 4, est lui aussi disqualifié pour le moment à l'arrière-garde. On a la Satos des Elfes avec le numéro 16, Thiago Détan. On passe devant les tribunes. Björn Goop qui a installé Timoko, le numéro 18, à Técor dans son dos, le numéro 9, Oasis B, avec à l'extérieur le numéro 14 maintenant, Mosaic Face. On accélère également en dehors maintenant avec une casaque noire. C'est celle du numéro 8, Support Justice, qui emmène dans son sillage le numéro 10, Bold Eagle. À la corde, c'est le 5, Moses Rob, qui patiente en 5-6e position avec à ses côtés le numéro 12, Voltigeur de Myrte. Et voilà, Up and Quick, le numéro 17, qui suit dans son effort le numéro 10, Bold Eagle, pour se diriger maintenant vers le bas de la descente. Timoko, le numéro 18, qui a donc la tête et la corde dans son sillage, le numéro 9, Oasis B. À l'extérieur, Bold Eagle, le numéro 10, qui est venu se placer avec dans son sillage le numéro 17, Up and Quick. Support Justice est au centre. À la corde, Moses Rob. À ses côtés, on a donc le numéro 14, Mosaic Face. À l'extérieur, c'est Hakim du Cap-Vert, le numéro 13, qui suit dans son effort le numéro 17, Up and Quick. On n'a pas forcément été très vite depuis le début de parcours. On est sur le pied de 12. On peut aller beaucoup plus vite dans cette catégorie. Et au centre, Bold Eagle accélère et va prendre le relais numéro 18, Timoko. Que va faire Jean-Michel Bazir avec Up and Quick? Pour le moment, il patiente. Hakim du Cap-Vert est là en 5-6e position. Oasis B est à la corde. Support Justice, le numéro 8 qui vient ensuite devant le numéro 14, Mosaic Face. Moses Rob est à la corde, suivi de Soleil Rivelière. On patiente ensuite avec Voltigeur de Myrte et dans le sillage de ce dernier, on a le numéro 11, un mec déripré. Elle a mis monter la partie où Up and Quick est le meilleur. Et Jean-Michel Bazir le sait. Il tente d'attaquer Bold Eagle, mais regardez Franck Nivard, il a l'air d'avoir énormément de ressources. Bold Eagle qui aborde les 1000 derniers mètres au commandement. Up and Quick à son extérieur. Timoko est 3e. Hakim du Cap-Vert qui a pu trouver un dos et 4e devant Oasis B. Moses Rob ensuite, Support Justice qui a déjà du mal à suivre. Mosaic Face qui tente ensuite de s'accrocher devant Voltigeur de Myrte. Soleil Rivelière est à la corde avec un peu plus loin un mec déripré quand même dans son dos. Le numéro 15, Univers de Panne, direction maintenant le haut de la montée, l'intersection des pistes. Bold Eagle, c'est un drôle de champion. Timoko est dans son dos. Up and Quick à son extérieur. Hakim du Cap-Vert qui patiente toujours devant Support Justice avec Oasis B qui est à la corde devant encore numéro 5, Moses Rob. On est dans le tournant final, mais qui va aller chercher ce phénomène? Bold Eagle, le numéro 10 qui a toujours l'avantage. Timoko est dans son dos. Up and Quick a du mal. Au contraire d'Hakim du Cap-Vert qui vient très vite. Oasis B patiente toujours à la corde devant le numéro 5, Moses Rob. L'entrée de la ligne droite. Bold Eagle, mais il est à l'entraînement. Que faire contre ce phénomène? Hakim du Cap-Vert à son extérieur. Attention néanmoins à Timoko. Attention à Oasis B. Moses Rob maintenant le numéro 5 qui va venir. Les autres sont nettement plus loin. La ligne droite. Bold Eagle. Timoko dans son dos. Hakim du Cap-Vert. Oasis B qui est lancé devant Moses Rob et Soleil arrivé là qui est à la corde. Timoko qui a le passage, mais Bold Eagle qui s'envole. Bold Eagle, c'est un champion. Timoko, c'est un autre crack. Oasis B sera 3e. Bold Eagle le 10 s'impose. Timoko est 2e. Oasis B 3e. Hakim du Cap-Vert est 4e. Moses Rob, le numéro 5, complète le The 5 aux dépens du numéro 6, Soleil Rivelière. C'est un véritable phénomène que ce Bold Eagle. Il s'est baladé
toute la course à mi-montée. On savait déjà qu'il ne serait pas battu dans ce Prix d'Amérique 2016. Il s'est littéralement baladé. Il a gagné en véritable champion. Les allures étaient parfaites. Franck Nivard est ravi, bien évidemment. À 5 ans, c'est un véritable exploit. Il l'a fait à la matière d'effort. Il a été devant et personne n'a jamais pu l'approcher. Open Quick qui était déjà sans pompe en haut de la montée. Et félicitations Guillaume Coves, car vous ne le voyez pas du tout dans les 5. Et il a complètement abdiqué. On est très très loin du Open Quick de 2015, mais Bold Eagle est un authentique crack et il s'impose aujourd'hui à 1,60 €. Timoko est deuxième, un rapport The Show de 4,30 €. Le 9 Oasis B avec un Pierre Vercruz très inspiré prend la troisième place à 85,50 €. Le numéro 13 Hakim du Cap-Vert va vous rapporter 7,10 € en rapport. The Couillon, il est quatrième. Et le 5 Moses Rob, qui avait été à plusieurs reprises la note dans les préparatoires, prend la 5e place à 148,80 € aux dépens du numéro 6 Soleil Rivelière qui réalise une superbe performance en se classant 6e de ce Prix d'Amérique. 10, 18, 9, 13 et 5, c'est l'arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous à Vincennes et c'était le temps fort de cette journée. Je cède tout de suite l'antenne à Guillaume Coves, Dominique Cordy et Marlène Duret qui vont maintenant vous faire vivre l'après-course de ce Prix d'Amérique au Podo. Nous on se retrouve à 17 h pour un autre joli rendez-vous, le Prix Ellen Johansson. On a vécu un moment exceptionnel. On a vu un véritable champion en piste. Ils ont battu le record, une 11-4, Dominique Cordier. Ce Bold Eagle, c'est un ovni. Ça fait 1 an que je le dis. Voilà, ça fait 1 an que je vous dis qu'on a affaire à un cheval d'exception dont tout à chacun a raconté tout et n'importe quoi en nous disant on en a vu d'autres. Je pense qu'un cheval comme ça sur les pistes, disons-le tout net, on n'en avait encore jamais vu depuis le premier rallye d'Amérique. En 1920, voilà, une 11-4 sur une piste fouillante qui n'est pas propice au record, c'est simplement fantastique. Il faut savoir que Open Quick, dont on disait monts et merveilles, on va aller voir ce qu'on allait voir, le jeune il allait le tordre, eh bien Open Quick il finit dans les derniers, il n'est pas dans les 5. C'était une course sans concession, c'est vrai qu'il y a eu une bagarre entre Bold Eagle, entre Open Quick, entre Timoko. Pareil, Timoko à 9 ans, il a bien tenu sa partie, Dominique. Exactement, les deux grands chevaux depuis ce début du siècle. On oubliera Varenne, on laisse de côté, on oubliera Général du Pommeau. C'est Timoko qui avait quand même gagné son critérium des 3 ans dans un temps qui l'aurait autorisé à 4 ans peut-être à aller prendre le départ du Prix d'Amérique. Timoko que plein de gens avaient enterré plein de fois, oubliant qu'il avait eu des problèmes de santé, de forme physique. Et il est là, il est deuxième dans ce qui restera, dans ce qui est déjà l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel on a eu la chance d'assister. Un mot sur cette course alors, écoutez-moi, à laquelle on a assisté ensemble, ma chère Marlène. Je ne suis définitivement pas douée. J'avais dit que Lionel serait dans les favoris. Au départ. C'est le coup de théâtre. Et que Bold Eagle ne serait pas gagnant et il est gagnant. A gagné. Donc j'arrête les courses. Donc, non, on va vous reprendre. Vous allez vous occuper de moi. Je compte sur vous. Hein. Il y a des grandes déceptions, mon cher Guillaume. On a vu Hakim qui a tenté quelque chose dans le dernier tournant, qui est venu à la hanche de Bold Eagle. Mais voilà, il termine à la 4e place. Il avait tout donné. On sentait qu'il n'avait pas d'autre solution. Dominique, ce que vous allez faire, vous gardez un peu la main. Moi, je suis avec Raphaël Planas. Je vais quand même recueillir quelques réactions, non? D'accord, je vous en prie. Vous êtes protégé. Oui, moi je suis exactement protégé. Je me mets le micro de notre invité qu'on attend sous le bras. Premier, Bold Eagle. C'est une exception. Vous n'y connaissez rien, Marlène, il faut le dire. Mais c'est pas. Il ne faut pas être honteux de rien connaître. Je pensais qu'il y avait des paris truqués. On a vécu. Non, mais c'est pas ça. On a vécu une édition absolument exceptionnelle d'un Prix d'Amérique. Le temps parle pour ça. Une 11-4. On bat le record précédent qui appartenait sans doute peut-être à Open Quick si je ne m'abuse. En tout cas, il le dépasse de 5 dixièmes. C'est tout simplement fantastique et il le fait en gardant de la réserve. Autrement dit, on a peut-être vu sous nos yeux le cheval. Comme on m'avait dit une fois, ce cheval-là va gagner le prochain Prix d'Amérique. J'ai dit, et oui, et les suivants. Parce que celui-là, à mon avis, c'est le premier d'une longue série. Son père, Eddie Cash, en avait gagné 2. Lui, il est parti peut-être pour aller titiller, voire égaler. C'est génétique alors? Ourasi, oui, il y a quelque chose, c'est absolument génétique. Ourasi en avait gagné 4, mais n'avait pas couru le Prix d'Amérique à 5 ans. Deuxième de cette épreuve, c'est Timoko. Voilà, Timoko, qui est vraiment un grand cheval, qui obtient là son meilleur classement dans l'une des plus grandes éditions du Prix d'Amérique auquel nous avons eu le privilège d'assister, qui fait sa course et qui termine à la hanche d'un très très grand champion. Ça ne fait que rehausser sa performance. Richard, bravo! Il n'est pas mort, Timoko. Non, il est toujours là. Comment tu as vécu la course? Ah, c'est bien.
Moi, je l'avais voir la lutte jusqu'au bout, pas un peu plus tôt, mais c'était bien, quoi. C'était bien. Peut-être on n'en avait pas battu quand même, hein, si on peut sortir. Ouais, t'es battu par un ovni. Oui, je pense aussi. Tu vas prendre ta revanche dans le Prix de France. Allez. Merci Richard. Troisième de la course, Raja Mirchi. Pourquoi je vous parle de Raja Mirchi? Oasis B, drivé par Pierre Vercruis. On l'avait reçu sur Radio Balance et nous avait dit faites attention. C'est à peu près le même profil que Raja Mirchi que j'ai drivé il y a 3 ans dans un prix d'Amérique et avec lequel j'avais pris la 3e place. Pierre ne nous avait pas menti. Il est 3e. Voilà, confirmation, c'est la qualité d'Akin du 4 vert. 4e, il n'a pas à rougir de sa performance, on l'a dit, il est venu dans le tournant, il a mis tout son feu dans la bataille, il était obligé de le mettre là et il paye ses efforts. Il n'est pas là. D'ailleurs, premier enseignement, l'un des principaux enseignements de cette édition du Prix d'Amérique, c'est que l'arrivée l'année dernière est battue en brèche. C'est-à-dire que Penquick n'est pas à l'arrivée, contrairement à tout ce qu'on peut nous dire l'entraîneur du cheval, Franck Leblanc, Thomas Bernereau, bravo. Avec Thomas Bernereau, on rappelle, courtier. Vous êtes dans quel état d'esprit, Thomas, là? Voilà, c'est indescriptible. Beaucoup d'émotions. On l'avait annoncé depuis des mois qu'on avait le cheval pour gagner le Prix d'Amérique. Sébastien, sur le tour de la plaisanterie, nous demandait à chaque fois de combien de longueur vous voulez le gagner. Et aujourd'hui, le cheval nous fait un plaisir immense. C'est indescriptible. Il y avait des craintes, hein. Il paraît que le hit s'était mal passé. Le hit n'était pas bon, mais il n'y a que Franck qui était inquiet parce que Sébastien m'a dit j'ai mon cheval tellement bien, on ne peut pas être battu aujourd'hui. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être acheté le cheval du siècle? Oui, à 31 ans, gagner le Prix d'Amérique, c'est exceptionnel. Merci Thomas, bravo. À 31 ans, c'est pas vous, Dominique Cordier, qui réagit à un cheval comme ça? Ah non, à 31 ans, il n'est plus possible d'aller malheureusement, mon cher Guillaume, à gagner un Prix d'Amérique. J'ai passé ce cap il y a très longtemps. On parlait un petit peu de l'arrivée, on est grainé. Moses Rob, qui avait bien couru dans les préparatoires, 5e. Je suis avec Pierre Vercruis, Dominique Cordier, un fidèle de Radio Balance. Putain, Pierre, je suis content, en même temps je suis pas content, je vous ai poussé. Vous savez pourquoi? Vous aimez bien l'Oasis? Non, j'aime pas l'Oasis. Vous y avez cru? Moi j'y ai cru. Ouais, j'y ai cru. J'ai cru parce que je sentais que j'avais encore des ressources en train droite et je trouvais que ça décollait pas de la corde. Et quand je suis sorti, le cheval m'a tout donné, mais la corde a redémarré. Bon, on est à notre place, il n'y a rien à dire. Le bon wagon depuis le départ, c'était tout le wagon de la corde. Vous êtes peut-être battu par le cheval du siècle. Oui, peut-être. Rendez-vous l'année prochaine, j'en ai peut-être un pour le battre. Merci Pierrot. Pierre, deuxième, troisième. Un jour, il va la gagner, Pierre. Et il va la gagner devant les caméras de Radio Balance. Je vous le dis, Dominique Cordier. On lui souhaite. Alors, il y a une grande déception, c'est Burt Parker. Burt Parker, il m'a semblé qu'il était bien parti. Et puis, je l'ai revu, il était décollé du peloton. Et il a terminé à la 7e place. Alors, c'est dire qu'il a refait un peu de terrain sur les premiers. C'est dire aussi que beaucoup ont craqué parce qu'il a un peu ramassé les morts dans la ligne droite. Voilà, à revoir, parce que 7e dans ce Prix d'Amérique-là, c'est pas du tout son classement, en tout cas le classement qu'on attendait, qu'on espérait. Un petit mot quand même sur la performance de Voltigeur de Myrthe. Écoutez, je vais vous avouer que j'ai pas vu sa course. Je disais en préambule que l'arrivée de l'année dernière, où Penquick s'imposait devant Voltigeur de Myrthe, est battu en brèche. Voilà. On attendait un miracle, appelons cela comme ça, de Penquick. Et bien finalement, c'est un flop. Voilà, Penquick, il a fait sa course. On ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas faite. Tous les artifices étaient réunis. Il est venu à la hanche de Boll. Et Boll, quand il a voulu, lui a mis un uppercut. Quand il a voulu, Franck Nivard s'est débarrassé de Penquick. C'est fantastique. On rappelle, Dominique Cordier, 4e victoire de Franck Nivard dans un Prix d'Amérique. Il rejoint un certain Jos Verbeek. On a une pensée pour Jos Verbeek. Il a dû mettre sous le qui de Burt Parker. Malheureusement, il ne peut plus officier en France. Non, c'est vrai, on le sait. Il est interdit d'exercice en France. Il peut se cantonner aux autres pays européens, à la Hollande, à l'Italie et à la Belgique, bien entendu, parce que Jos qu'on salue, est belge. Mais franchement, on aurait aimé le voir au sulky de Burt Parker, parce qu'on a vu Björn Goop au sulky de Timoko. On sait qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre Timoko et Björn Goop lorsque les deux ont été associés pour la première fois. Et ce coup de foudre qui existe parfois entre un cheval, il y a des coups de foudre aux courses. C'est comme entre vous et moi, Dominique. Et son driver, on l'avait vécu avec Burt Parker et Jos Verbeek. Et un petit mot aussi sur Sébastien Garato, c'est son premier Prix d'Amérique et on rappelle, il est test de liste des entraîneurs. Il a battu le record de gains en 2015. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut ouvrir les portes au grand public. C'était le cas de Sébastien Garato, de Pierre Pilarski, des caméras tous les jours depuis 2 semaines. Et on peut gagner un Prix d'Amérique.
on peut gagner un prix d'Amérique en recevant des journalistes, en disant la vérité, en racontant l'histoire autour du cheval. Et c'est ça qui peut ramener les gens aux courses, il faut le dire. Vous êtes à Vincennes, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup plus que l'année dernière pour l'édition gagnée par Open Quick. Et je pense que cela doit beaucoup à ma présence aussi, mais à tous ces efforts de communication qui ont été faits par Sébastien Garato, l'entraîneur du cheval, Franck Nivard, toujours disponible pour les journalistes, Pierre Pilarski, qu'on salue, qu'on a eu en préambule, qui était un peu inquiet. Ils ont tous joué le jeu. Mais alors Pierre Pilarski, de vous à moi, il est toujours un peu inquiet avant une course. Il y a toujours un truc où il va s'arrêter parce que ça va mal. Je l'ai senti un peu fébrile, les hits ne sont pas bons et ceci et cela. Ouais. Oh, c'est peut-être une manière de se féticher, mais c'est vrai que c'est un cheval vous qu'on avez voit déjà rentrer fait en le coup à piste. Volvega aussi. Il n'est pas exceptionnel. C'est un peu comme Mohamed Ali. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Il flotte tel un papillon et pique tel une abeille. Est-ce qu'on a vu, à votre avis, mon cher Guillaume, on a vu, bon, là on le sait, le gagnant du Prix d'Amérique 2016, ça on vient de le voir sous les yeux. Est-ce qu'on a vu aussi le gagnant des prochains Prix d'Amérique? Bien sûr. Bien sûr, on a vu le gagnant du Prix d'Amérique 2017, 2018, 2019, puis après j'en passe. Bon, on va peut-être rendre l'antenne. Moi, je voudrais quand même chaleureusement, malgré cette pluie, remercier toutes les équipes qui, depuis 2 semaines, s'arrachent d'arrache-pied justement pour mettre en place cette émission sur theturf.fr. Je pense à Laurence Padja, à mon Raphaël Planasque, à Prilo, à son fils derrière, à bien sûr Jacques Pasquier, toutes les équipes. Hein, en 2 semaines, comme quoi, on peut faire des belles choses sur Internet. Merci aussi de la confiance accordée par The Turf et Canal Turf. On essaye de se retrouver peut-être pour l'Arc de Triomphe. Qui sait, on a assisté à une course exceptionnelle. J'espère que l'émission vous a plu. Et puis sur les réseaux Twitter, vous nous direz si on continue ou pas. En tout cas, on a pris la flotte. Moi, je vais chez le coiffeur. On s'est vraiment régalé. Dominique Cordier. Merci Dom. Merci Marlène. Merci à vous, Guillaume, à vous parler de l'Arc de Triomphe. On a dans 15 jours le Prix de France. On a dans 1 mois le Prix de Paris. On peut peut-être les refaire, hein, ça nous a plu, nous. Oui, ça nous a plu, mais ça coûte un peu d'argent. C'est un moment d'argent. extraordinaire. C'était la première fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de m'y mettre. Voilà, et de jouer aussi, parce que je n'ai encore jamais joué. Et je compte sur vous pour faire ma culture. Et dans ce cas-là, Marlène, vous ouvrirez un compte sur theturf.fr. Vraiment, merci à tous. Et puis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Au revoir.